Avoir son proche en dépression à distance peut être quelque chose de très difficile à vivre. Comment réussir à accompagner son proche dans cette épreuve sans avoir à déménager? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez Raconte-moi ta dépression, un podcast entièrement dédié à cette maladie. Je suis Manuela Cecilia, alias Queenie, coach de vie chez My Daily Pression. Si vous êtes ici, c'est que vous devez lutter directement ou indirectement contre la dépression. C'est une maladie que j'ai connue pour ma part en tant qu'ancienne dépressive, mais également en tant que proche de dépressifs. Malheureusement, et tu le sais très bien, dans notre société, tant que nous ne sommes pas confrontés à la dépression, nous n'y prêtons même pas attention. C'est pourtant une maladie très répandue, ayant ses propres codes et modifiant au plus profond le comportement des personnes touchées. N'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense pas que tu ne peux pas t'en sortir. Chaque vendredi, ici, je te partagerai tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver un équilibre émotionnel, de la joie et de la motivation. Ton proche est en dépression? Eh bien, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, tu auras toutes les billes dont tu as besoin pour savoir quoi faire et être une aide réelle. Installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le tout nouvel épisode du podcast Raconte-moi ta dépression. Je suis super contente de vous retrouver ici pour un tout nouvel épisode. Un épisode qui est dédié aux proches de dépressifs. Bien sûr, ça ne veut pas dire, mes chers dépressifs, que vous devez arrêter d'écouter et attendre le podcast de la semaine prochaine. C'est pas du tout ça. C'est un podcast qui est très important et qui va donner à vous, proches de dépressifs, des billes pour vous aider à gérer mieux la dépression de votre proche à distance. On ne vit pas forcément tous à côté les uns des autres et on peut se retrouver avec une personne proche qui vit à des kilomètres, malheureusement, sa dépression. On peut cultiver de la culpabilité, du stress, beaucoup de choses négatives et néfastes et massacrer sans s'en rendre compte les relations que nous avons à distance avec notre proche dépressif. Oui, j'ai bien dit massacrer parce que quand on est à distance, on a un champ d'action qui est très faible. Ce qui fait que les boulettes qu'on peut faire peuvent devenir vite des boulets de canon parce qu'on laisse du temps à la rumination, à la distance, à la spéculation à cause de la distance et ça peut faire en fait aux dépressifs se mettre à penser des choses qui ne sont pas vraies et même vous, à vous sentir peut-être inconfortable pour aider au mieux votre proche à distance. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment concrètement on peut aider un proche à distance. On va voir ça sur 4 points. D'abord que la connaissance sur la dépression est l'une des choses les plus précieuses et qui va nous permettre d'éviter ce genre de petites boulettes qui vont devenir des boulets de canon. Ensuite, on va voir que le fait d'avoir un allié sur place sera un moyen de gérer au mieux la dépression de votre proche. Le troisième point est de travailler main dans la main avec son proche. Comment est-ce que le fait de pouvoir s'accorder chacun mutuellement sur comment est-ce qu'on peut aider l'autre peut permettre de gagner du temps et permettre d'aider correctement votre proche à distance. Et le quatrième point, c'est comment ne pas se faire du souci outre mesure quand on est à distance, comment éviter que la culpabilité prenne le dessus sur notre façon de penser par rapport à la dépression de notre proche. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons lire le commentaire du jour. C'est celui de Julia qui a écrit « Bonjour, je viens de découvrir votre podcast et j'en suis ravie. Merci à vous, merci de m'éduquer. » Merci à toi Julia de m'avoir laissé ce commentaire. Ça me fait très plaisir de voir que le podcast t'éduque. Alors c'est assez marrant comme mot, mais en tout cas qui te donne toutes les informations dont tu as besoin pour gérer au mieux ta dépression et j'en suis vraiment contente. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast Raconte-moi ta dépression, vous avez plusieurs manières de le faire. Pour qu'il soit mieux référencé, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire dont je me ferai une joie de citer lors d'un prochain épisode. Si vous êtes sur une autre plateforme de streaming, eh bien c'est la même chose. Vous pouvez me laisser un commentaire sur Instagram, Facebook, Twitter ou même sur l'article du blog qui est lié au podcast. Je me ferai une joie de compiler tous vos messages, de vous répondre et de les citer dans un prochain épisode. Rentrons directement dans le vif du sujet et répondons à la question du jour. Comment pouvons-nous être une aide efficace pour notre proche dépressif, même si nous sommes à distance ? L'une des premières choses qu'il faut faire pour aider un dépressif, qu'on soit à distance ou pas, c'est d'avoir une connaissance sur la dépression. Surtout que pour vous, si vous êtes à distance, votre champ d'action est bien plus réduit et c'est pour ça que les petites boulettes qui peuvent arriver peuvent se transformer en boulettes canon. Je m'explique.
Si vous faites des erreurs quand vous arrivez, que vous voyez votre proche dépressif, quand je parle d'erreurs, ce sont les erreurs classiques du manque d'informations sur la dépression, tout ce que vous allez faire, même si vous allez vouloir aider, apporter du soutien moral, financier et autres, ou émotionnel, seront complètement massacrés par le fait que vous ne savez pas comment aider correctement un dépressif quand vous êtes face à lui. Et c'est pour ça que quand on fait des erreurs, elles sont disproportionnées parce qu'il y a un certain temps à la rumination et à la spéculation entre les visites. Quand on se voit une fois, 2 fois, 3 fois tous les mois, quand on se voit une fois par mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on se voit un peu de temps, souvent sur un week-end, sur peut-être une petite semaine, où chacun fait ses efforts, mais quand les personnes sont parties, eh bien on parle de ce qui s'est passé, ça s'est pas bien passé, il ne me comprend pas, il ceci, il cela. Si votre aide que vous apportez quand vous voyez ponctuellement ne répond pas aux attentes et aux besoins de votre proche dépressif, ça ne sert absolument à rien et c'est pour ça qu'il faut avoir une connaissance d'enfer sur la dépression. Alors, c'est quoi cette connaissance d'enfer ? Eh bien, c'est connaître tout simplement le fonctionnement du dépressif. On sait pertinemment qu'un dépressif, on doit parler avec lui avec douceur, que cette histoire de volonté n'existe pas. Donc quand on voit son proche, on ne lui dit pas « bouge-toi », ça demande un peu de volonté. Quand on voit un proche qui est dépressif et qui a soi-disant tout dans sa vie et qu'on se dit « mais tu as tout pour vivre, tu as tout pour être heureux, comment ça se fait que tu es en dépression ?» Ce sont des phrases que l'on entend de personnes qui n'ont aucune connaissance sur la dépression. Donc quand vous vous voyez, il est très important d'avoir au moins travaillé sur la connaissance sur la maladie pour pouvoir faire le moins de boulettes possible. Bien sûr, je vais être honnête avec vous, vous allez en faire des boulettes, mais ça c'est pas grave. Il faut juste faire en sorte d'en faire le moins possible. Et du coup, pour cela, vous devez avoir une connaissance sur la dépression. Comment est-ce qu'on peut augmenter sa connaissance sur la dépression ? Eh bien, il suffit d'écouter certains épisodes du podcast. Il y a l'épisode 18, le 16, le 12, le 9 et le numéro 2 qui sont pour vous, avec des thèmes complètement différents. Est-ce que les dépressifs sont-ils des égoïstes ? Que faire quand mon proche refuse de se soigner ? Que faire quand mon proche refuse de me parler ? Comment être une aide positive en étant un commentateur sportif ? Tous ces épisodes sont là pour vous donner des informations pour que vous puissiez aider au mieux votre proche. Je vous invite également à lire des articles sur le blog sur la dépression. Le fait de vous renseigner encore plus davantage sur la maladie vous permettra de voir vraiment la dépression sur votre proche. Vous aurez ensuite les bons réflexes pour aider votre proche. Vous saurez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et quand vous passerez un temps limité avec votre proche, on se débarrassera de toutes ces choses qui sont inutiles, ces débats qui ne servent à rien du style « pourquoi t'as pas de volonté ?» Ça, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Si vous voulez vraiment être une aide efficace quand vous êtes à distance, vous n'avez pas le choix, vous devez augmenter votre connaissance sur la dépression. En plus, ça va être quelque chose qui est vraiment très important parce que ça va vous permettre, vous, de ne pas perdre votre temps. Et ça va vous permettre à votre proche de voir que vous faites les efforts nécessaires pour l'aider au mieux. Maintenant que vous avez la connaissance sur la dépression, vous savez comment à peu près gérer la situation quand vous vous retrouverez face à votre proche. Mais quand on est à distance, ce qui est assez difficile, c'est qu'on ne peut pas vraiment juger si notre proche a besoin de nous ou pas. Et c'est un stress qui nous apporte énormément de difficultés et qui fait vraiment beaucoup de mal et fait même culpabiliser énormément tous ceux qui sont à distance. Pour réussir à se débarrasser de sa culpabilité, il est important d'avoir sur place des yeux qui sont capables de nous expliquer, de nous dire quand ça ne va pas. Et c'est là que le deuxième point arrive. Avoir un allié sur place est un atout majeur pour aider son proche qui est à distance. Le fait d'avoir une espèce de taupe, ça va vous permettre de vous rassurer. Si vous avez du stress, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez appeler cette personne de confiance sur place et lui demander comment va votre proche. Bien sûr, j'ai utilisé le mot taupe, ça ne veut pas dire que vous allez mettre en place un espion infiltré qui va regarder la vie de votre proche, vous envoyer des photos pour vous dire « il a fait ci, elle a fait ça, blablabla », pas du tout. Le rôle de cette personne est de vous appeler en cas de besoin, de vous dire s'il pense que votre proche est en danger émotionnel ou vous rassurer pour vous dire que votre proche va bien. Avoir un allié sur place est indispensable quand on est à distance. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas ne pas faire. Et c'est pour ça qu'il faut décider qui sera la personne de confiance en famille, entre amis, mais avec bien sûr le proche en dépression. C'est important parce que cette personne de confiance doit être la personne de confiance de votre proche et non la vôtre.
Parce que si cette personne n'est pas en relation avec votre proche, il n'aura pas forcément envie de se confier, de lui parler de ses difficultés et autres. Il faut que ce soit une personne pour qui votre proche, qui compte pour votre proche, et ainsi pourra vous apporter, vous, les informations nécessaires. Elle aura le lien avec le dépressif moins qu'avec vous. Ce qui fait que ça va vous permettre, vous, d'être bien sûr que quand la personne vous appellera, c'est vraiment parce qu'il y a un véritable problème et non pour vous rassurer parce qu'elle sait pertinemment que ça ne va pas pour vous. C'est un peu bizarre mon histoire, mais ça peut fonctionner comme ça. Pour moi, je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner. Après, quand les deux côtés connaissent la personne, mais c'est encore mieux, bien sûr. Mais la priorité sur cette personne sur place est quelqu'un en qui votre proche dépressif a confiance. Qui peut être du coup un allié sur place? Eh bien n'importe qui. Le conjoint de votre proche, un des enfants de votre proche, un des petits-enfants de votre proche, un des parents, un voisin, un ami de famille, un médecin, un thérapeute. Il y a vraiment une liste importante de personnes qui peuvent postuler pour ce poste. Vous ne serez pas forcément en difficulté pour trouver la personne. C'est vrai que votre proche dépressif s'isole énormément et que peut-être n'a plus vraiment beaucoup de liens avec son entourage, mais ça va permettre à votre proche aussi de recréer du lien et vous à distance d'apporter une aide sans vous en rendre compte, une aide qui va travailler en fait sans que vous ayez des actions, c'est quelque chose qui se fera derrière votre dos d'une certaine façon et ça permettra à votre proche d'être rassuré et d'être entouré. Quand vous discuterez avec cette personne, vous échangerez les différents plans d'urgence que vous aurez envie de mettre en place, que faire quand ça va, quand ça ne va pas, et toutes les choses qui vont avec. Maintenant qu'on a vu qu'on peut mettre une personne sur place en tant que taupe, j'aime beaucoup ce terme, quelqu'un qui va vraiment vous raconter un peu ce qui se passe, qui sera vos yeux pour vous, il est temps de parler de la relation que vous avez avec votre proche, comment le fait de travailler main dans la main avec lui va vous permettre vraiment de pouvoir être une aide efficace à distance. L'une des choses à savoir, c'est que vous avez besoin avec votre proche d'avoir une conversation franche pour définir votre champ d'action, pour définir ce que vous pouvez faire pour l'aider. Cette conversation franche est une conversation qui est incontournable quand on est à distance. On a besoin d'éviter de perdre son temps avec des blablas inutiles, avec des palabres ou même avec des comportements qui ne servent à rien. Avoir une conversation franche avec votre proche vous permettra de parler franchement des points essentiels de la dépression et comment est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez aider au mieux votre proche. Pour cela, j'ai mis en place un workbook, c'est-à-dire que c'est un cahier qui va vous permettre de vous aider à préparer cette conversation franche avec votre proche. Il y a 4 grandes lignes sur lesquelles il faut parler. Sur la maladie, sur la relation à distance, sur comment et qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va et qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne va pas. Ce sont ces questions que vous devez vous préparer, vous et votre proche, chacun de son côté, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut gérer au mieux la situation. Par exemple, sur la gestion de la maladie, on peut poser des questions comme celle-ci. Est-ce que je peux avoir un retour sur tes rendez-vous ou sur ta thérapie? Est-ce qu'on peut parler de ton traitement? Est-ce qu'on peut parler de ton psychiatre ou de ton psychologue ou de ton autre thérapeute? Le fait de se poser ce genre de questions vous permettra quand vous vous verrez ou quand vous vous appellerez au téléphone de savoir où est-ce que vous pouvez mettre les pieds, ce que vous pouvez poser comme question ou pas. Ça permet vraiment d'avoir une relation de confiance envers votre proche. Pareil, il y a la relation à distance. Quelles seront les fréquences de visite, les fréquences d'appel? Parce qu'on a tous des attentes. Moi, je sais pertinemment que ma mère souhaiterait que je passe tous mes week-ends chez elle, mais bien sûr, ce n'est pas possible. On a chacun nos vies. Donc, on a défini ensemble quelle était la fréquence de visite et d'appel qu'on aurait toutes les deux quand on a besoin de se parler. Eh bien, c'est la même chose. Que faire quand ça va? Parce que c'est bien gentil, on a toujours une liste de ce qu'il faut faire quand ça ne va pas, mais quand ça va, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut discuter, sur quel sujet on peut parler et autres, font partie des points essentiels à parler sur la dépression. Ensuite, que faire quand ça ne va pas? Eh bien, c'est là où on va se retrouver à gérer les urgences. Est-ce que je peux être ton confident? Est-ce que j'ai le droit de t'entendre pleurer? Chez qui est-ce que tu peux aller quand ça ne va pas? Qui peux-tu appeler quand ça ne va pas? Parler de ces choses permettra d'avoir une belle relation avec vous et votre proche. Et ça permettra de faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que vous construirez une relation
une très très belle relation avec votre proche. Et cette relation, elle aura le goût de la confiance, de la considération, du respect, de l'amour et de l'honneur. Vous savez, tous ces points vont permettre à votre proche de se sentir aimé et aidé réellement et de la bonne façon par vous. Vous n'allez pas décider par vous-même comment est-ce que vous allez aider votre proche. Donc, vous allez considérer son point de vue. Vous allez poser des questions à votre proche et lui demander si ça ou ça fonctionne. Est-ce que c'est possible? Donc, vous lui apporterez du respect. Vous allez demander à votre proche de vous faire confiance et de vous dire si ça ne va pas, c'est ainsi, et vous allez créer un véritable climat de confiance. Et toutes ces choses, elles sont motivées par deux choses: l'honneur que vous souhaitez donner à votre proche et bien sûr l'essentiel de toutes les qualités qui est importante quand on a un proche dépressif, c'est de mettre en place, c'est d'augmenter encore plus son amour. Vraiment, cette conversation franche, je vous invite à la voir. Téléchargez le workbook qui se trouve dans les notes de l'épisode qui va vous aider à pouvoir structurer votre conversation. Vous allez avoir dedans bien plus d'informations, bien plus de questions que je viens de citer. Des questions qui sont essentielles, des questions qu'il faut avoir pour aider votre proche à distance. Et je tiens à préciser que c'est aussi quelque chose que l'on peut faire même si on n'est pas à 20 000 km de son proche. Permettre de savoir dans quel comportement on peut avoir pour aider son proche, c'est quelque chose que l'on peut faire même si on n'est pas à distance. Donc téléchargez le guide, lisez-le, envoyez-le à votre proche, choisissez une date de conversation et parlez franchement des choses à mettre en place pour vous et votre proche. Maintenant que vous avez passé votre conversation franche, que vous savez ce que vous pouvez faire ou pas, il y a deux autres moyens de continuer à travailler main dans la main avec son proche. Le deuxième est de montrer régulièrement son amour. Quand je vous ai dit les qualités qui allaient être les plus importantes dans la construction de votre relation avec votre proche, l'amour est le top 1. Mais il est important de se débarrasser des convenances et de dire à son proche franchement « je t'aime et je t'aime et je t'aime ». Rappeler un dépressif que vous l'aimez, que vous lui assignez de l'honneur, va lui permettre de se rappeler qu'il n'est pas tout seul. C'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de faire, de dire des je t'aime, je tiens à toi, je pense à toi, j'ai besoin de toi. Eh bien, il faut le faire. On s'en fout des convenances, vous devez le faire. C'est vraiment très important. Ça va aider votre proche à se rappeler que vous l'aimez et il n'est pas seul dans son épreuve. Et la troisième chose que vous pouvez faire, c'est mettre en place des soutiens pratiques. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place. Trouver un groupe de soutien pour votre proche, préparer votre prochaine visite ensemble, envoyer des cadeaux via Amazon, envoyer des fleurs à livrer à distance. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Envoyer un album photo, envoyer un cadeau, même passer des messages sur WhatsApp, faire des appels vidéo avec les enfants. Il y a beaucoup de choses pratiques que vous pouvez faire. Et là, à vous de déborder d'idées pour savoir quoi faire. Sur l'une des pages du workbook, vous allez avoir des idées, une liste entière d'idées, de choses que vous pouvez faire pour soutenir à distance votre proche. C'est pour ça que je vous invite sincèrement à le télécharger. Il vous mâchera le travail que vous n'avez pas encore fait. Maintenant qu'on a vu concrètement comment est-ce qu'on peut aider un proche dépressif, on va voir le dernier point. Ne pas se faire du souci outre mesure. La distance fait culpabiliser et fait beaucoup de mal. Ça fait ressortir vraiment beaucoup de choses. Si c'est votre proche, votre enfant qui est en dépression, on remet en question son éducation. Si c'est l'un de vos parents, on se pose la question sur qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire pour aider son proche. Et l'une des choses qui est très importante, c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas bien. Et c'est quelque chose qui est important à se rappeler. Soyons conscients de nos limites. C'est-à-dire que pour ne pas se faire du souci outre mesure, il faut être conscient que des fois, on n'est pas capable de donner énormément à notre proche. La distance épuise. La route, l'argent pour mettre sur la route, la fatigue de la route. Bref, en fait, ça peut être très compliqué d'apporter son aide à son proche quand on est à distance. Et se rappeler que quelquefois, on n'est pas capable de le faire n'est pas une mauvaise chose. Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de vous lever et d'aller passer un week-end comme prévu avec votre proche, ce n'est pas grave. Ça n'est pas grave en soi, il n'y a aucun problème. Parce que donner ce que vous n'avez pas à donner,
vous fera de prendre bien plus de stress et bien plus de soucis. Oui, vous culpabilisez pour la distance, mais ça, la distance, ce n'est pas votre faute, ce sont des choix de vie qui ont été pris indépendamment de la dépression de votre proche. Et même si elle a été prise avec la dépression de votre proche, chacun fait sa vie. Donc, si vous êtes à distance et que des fois vous ne pouvez pas apporter votre aide, ce n'est pas grave. Sincèrement, rappelez-vous que vous avez des limites. L'une des autres choses à faire, c'est de noter régulièrement tout ce qu'on fait pour son proche en dépression à distance. Le fait de les noter, va vous permettre de les relire après et de vous rappeler qu'en fait, vous avez fait beaucoup de choses pour votre proche. Ce n'est pas pour se flatter et se dire « moi, je suis génial, j'ai fait tout ça pour mon proche ». Non, c'est pas pour ça. C'est tout simplement pour, quand la culpabilité prend le dessus, lui remettre un coup de petites claques et lui dire « j'ai déjà fait ces choses, faut pas oublier que j'ai fait ces choses ». Et les choses que vous avez faites sont des choses sur le temps que vous avez donné, les émotions, le matériel, un appel, un cadeau, prendre un rendez-vous pour votre proche, pour un thérapeute, préparer un repas. Il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez être heureux et même fier plutôt que heureux, vous pouvez être fier d'avoir fait ces choses. Et vous les rappeler peut diminuer votre sentiment de culpabilité et vous donner du souci en moins à distance sur le fait que est-ce que j'aide correctement ou pas mon proche. Et l'un des derniers points pour ne pas se faire du souci outre mesure est de se rappeler qu'un dépressif n'a besoin que de lui pour s'en sortir. Vous avez déjà investi énormément pour votre proche, mais ce n'est pas à vous de sortir votre proche de la dépression. C'est à votre proche de faire ces démarches. Oui, mais vous allez me dire, il y a une histoire de volonté, un dépressif n'a pas de volonté, blablabla. En fait, une chose très importante qui fait que vous devez le savoir par rapport à la connaissance sur la dépression, en fait, la boucle est bouclée, c'est que un dépressif doit être acteur de sa guérison. S'il ne décide pas par lui-même de guérir, ça ne sert à rien. On peut pousser, forcer, taper, faire tout ce que vous voulez. Si votre proche dépressif décide de ne pas se soigner, ce n'est pas votre faute, et car c'est à lui de prendre cette décision. Et l'une des choses que vous devez savoir, c'est que accepter sa dépression demande du temps. Et oui, beaucoup de temps, ça ne demande pas une semaine, 2 jours, 4 jours, 5 jours, ça peut demander des années. Et en vous rappelant que certains points ne dépendent pas de vous, va vous permettre de vous faire du souci en moins. Alors vous allez me dire, tu es bien gentille, mais moi je sais que mon proche souffre et je ne peux pas ne pas le laisser comme ça dans cette situation. Bien sûr que votre proche souffre, bien sûr que c'est difficile pour vous. On est au courant, on le sait, je ne minimise pas ce point-là. Mais je vous rappelle que ça ne dépend pas de vous et que si on pense trop à comment est-ce qu'il faut qu'il sorte de la dépression alors que ce n'est pas votre rôle, ça vous apporte du souci outre mesure. Alors que si vous vous focalisez sur ce que vous pouvez faire concrètement en aide à distance quand vous vous voyez, va vous permettre en fait d'être bien plus actif et de savoir que quand vous vous voyez, vous faites quelque chose qui répond aux besoins de votre proche quand vous êtes ensemble. Spéculer sur ce qu'il faut faire pour que votre proche sorte de la dépression est quelque chose de très important, mais si ça prend des mesures disproportionnées, cela vous donnera du souci, vous aurez du mal à être raisonnable par rapport à vos limites, et du coup, votre travail que vous aurez fait sera complètement saboté parce que vous ne prenez pas ce paramètre très important entre vos mains, la mettre tout simplement dans l'équation. C'est pas facile de garder un équilibre. Vous allez faire des erreurs, c'est pas grave. Vous allez faire des boulettes, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir, en tout cas, toute cette marche à suivre, va vous permettre de faire au mieux pour aider votre proche. C'est une liste quand on doit être à peu près parfait, mais personne ne l'est. C'est une liste que j'ai partagée à des coachés, c'est une liste que j'ai partagée à ma famille, et on ne fait pas exactement détail près les choses qui vont avec. Mais ça, ce n'est pas grave. Le principal est de faire vraiment au moins 80%, 70%, et les 30% font partie de notre personnalité où on fait des boulettes, et ça c'est normal, il y aura des erreurs, mais on les fera toujours au mieux avec les meilleures motivations. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était vraiment un podcast vraiment très très riche et très très dense. Je vous rappelle sincèrement que vous pouvez télécharger le workbook pour vous aider à aider un dépressif à distance qui en fait prend toute la trame de ce qu'on a vu sur cet épisode. C'est un workbook que j'ai créé pour un de mes coachés
Et du coup, je me suis dit autant le partager aussi via le podcast à mes abonnés. Donc le lien pour le télécharger est dans les notes de l'épisode. Je vous invite sincèrement à le télécharger. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'avoir une connaissance, le tout premier point est d'avoir une connaissance sur la dépression. Ça évite de perdre du temps, de se fâcher inutilement et d'avoir des frustrations et des tensions qui sont complètement inutiles. Développez votre connaissance sur la dépression. Continuez à vous renseigner dessus encore et encore et encore pour avoir la meilleure vision en fait, vraiment à 360 degrés sur la maladie et savoir comment agir pour votre proche. La deuxième chose à mettre en place, c'est d'avoir un allié sur place. On est d'accord, ce n'est pas un espion, mais c'est quelqu'un qui sera là pour vous rassurer sur l'état de votre proche ou de vous appeler en cas de problème pour que vous puissiez agir en toute urgence. Le troisième point est de travailler en étroite collaboration avec son proche. Quand on est à distance, l'une des difficultés, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc pour cela, on discute franchement avec son proche. Qu'est-ce qu'il attend? Quelles sont ses attentes? Quelles sont vos attentes? Pour que vous puissiez être sûr de l'endroit où vous allez, du chemin où vous allez, qu'on va dans la même direction et d'être une aide réelle pour votre proche. Rappelez-lui que vous l'aimez et faites en sorte de lui donner tout le soutien que vous pouvez faire à distance. Et le dernier point, c'est faites toujours attention à vous. On donne ce qu'on peut donner. Ce n'est pas grave si on n'a rien à donner. En fait, il ne faut pas culpabiliser d'être loin et se rappeler qu'en fait, tout le bien qu'on a déjà fait pour son proche. Il faut les garder en mémoire, ne plus les lâcher pour que quand on se retrouve dans la culpabilité, on puisse se dire non, j'ai déjà fait toutes ces choses. Il faut aussi se rappeler que la guérison de votre proche dépend d'un énorme pourcentage de lui. Il faut que ce soit votre proche qui fasse les démarches. Donc faites-lui confiance, donnez-lui le temps nécessaire pour accepter sa dépression et pour que vous fassiez du souci en moins parce que cela ne dépend pas de vous mais dépend de votre proche. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode de podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!